Sur un ring, dans une cage ou sur un tatami, vous allez devoir mener d'abord un combat contre vous-même avant de mener un combat contre votre adversaire. Ce combat, c'est le combat qu'on connaît tous, c'est le combat contre le poids. Vous allez devoir justifier d'une catégorie de poids que vous aurez prédéfinie avant. Donc si vous êtes inscrit dans une compétition en moins de 64 kg, le jour de la pesée, vous allez devoir justifier de ce poids-là, 64 kg, pas plus. En général, et c'est là toute la difficulté de la chose, la catégorie dans laquelle vous vous inscrivez est une catégorie que vous ne faites pas tout le temps en fait. Par exemple, si je m'inscris à 64 kg, en règle générale, je vais être 2-3 kg au-dessus. Pourquoi est-ce que je vais m'inscrire dans une catégorie qui est, entre guillemets, pas correspondante à mon poids de forme? Tout simplement pour tirer le maximum de mes avantages physiques. Donc en gros, je vais avoir des adversaires qui vont être plus ou moins de mon gabarit, voire d'un gabarit inférieur. Donc en général, ce qu'on cherche à maximiser, c'est le rapport poids-taille. Votre adversaire, s'il est plus petit, va devoir esquiver les coups et rentrer au corps à corps. Mais si vous êtes grand, évidemment, il n'y a pas ce travail-là à faire, vous touchez directement de loin. Mais le cutting, c'est pas aussi que ça, parce que vous allez voir que le cutting, en fait, c'est différent de la perte de poids. Avec le cutting, vous allez pouvoir faire un poids bien inférieur à celui que vous faites normalement. Et du coup, une fois que vous allez vous réhydrater... Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Vous allez reprendre tout le poids et on va dire ça va être comme une éponge. En fait, vous allez absorber toute l'eau et redevenir carré comme ça. Physiquement, il va y avoir une différence qui va être quand même assez impactante, on va dire, sur le ring. Première étape, la première étape c'est l'étape que vous connaissez tous, c'est la base de tout, c'est la perte de gras. Donc il va falloir créer un déficit calorique, donc ça ça se fait avec l'alimentation, il n'y a pas de problème là-dessus, vous connaissez tous la chanson. Si vous consommez plus que vous ne dépensez, vous prenez du poids et inversement, vous en perdez. À partir de là, vous l'aurez compris, le plus important c'est de perdre tout le gras avant de penser à un quelconque cutting. Donc soyez sec déjà et après vous passerez à la phase de cutting. Étape 2, c'est l'étape la plus importante parce que c'est là qu'on va faire les changements les plus drastiques. Donc on va commencer par une chose que vous ne pensiez peut-être pas, c'est on va boire entre 2 et 5 litres d'eau par jour pour habituer notre corps à ce niveau-là d'hydratation. Et en plus, ça va nous aider à tenir notre déficit calorique parce que évidemment, quand on boit de l'eau, on remplit l'estomac et l'estomac il ressent aussi la satiété par un effet mécanique en fait. Plus vous avez de volume dans l'estomac, plus vous ressentez une certaine satiété. En plus de ça, en vous hydratant bien, vous allez pouvoir assurer des entraînements qui vont être efficaces aussi. Et n'oubliez pas que votre combat, c'est pas simplement le poids, c'est aussi l'adversaire. Et il faut que vous soyez prêt pour les deux. Autre réflexe qu'on va intégrer justement dans cette semaine, c'est qu'on va commencer à éliminer la rétention d'eau. Donc pour ça, on va drastiquement diminuer notre consommation de sel parce que le sel retient pour chaque gramme 3 fois son poids en eau. Donc en diminuant ou en évitant le sel, vous allez pouvoir jouer un petit peu sur cette rétention d'eau et perdre un petit peu quelques grammes superflus entre guillemets. Donc faites attention à tout ce qui est plat préparé parce que c'est des trucs sur lesquels vraiment les industriels ils tablent à fond, c'est qu'ils utilisent beaucoup de sucre ajouté et beaucoup de sel ajouté pour donner plus de goût au plat. Donc vous allez les retrouver évidemment dans votre nourriture et ça va jouer évidemment sur votre ingestion de sodium sur la journée. Franchement faites l'expérience, vous allez voir que moins vous prenez de sel et plus vous allez transpirer à l'entraînement, vous allez perdre des litres d'eau à l'entraînement et en fait vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a pas mal de poids qui peut être dégagé juste avec la rétention d'eau. Si vous en êtes à la deuxième semaine et que vous avez pratiquement fait le poids juste avec ces petits changements là, franchement soyez content parce qu'en vrai vous n'allez pas faire non plus quelque chose de très très contraignant pour votre corps et vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Évidemment, plus vous en faites, plus vous allez être fatigué entre guillemets en parallèle. Parce que rappelons-le, si vous êtes dans un combat amateur, la pesée elle est quand même relativement proche du combat. En pro, c'est pas la même chose parce que vous avez 24 heures entre la pesée et le moment où vous combattez. Mais en amateur, la plupart d'entre nous, si on cut trop, ça risque d'avoir des répercussions au moment du combat. Franchement, je veux pas faire le mec relou, mais en fait, il faut vraiment s'auto-gérer bien avant le combat. Il faut pas se dire un mois en avant, faut pas se dire je vais commencer à cutter. Faut le faire bien avant et avoir une hygiène de vie régulière. Moi c'est ce qui m'a vraiment permis de faire le poids tout le temps en fait, parce qu'au final j'avais pas grand chose à cutter en eau, j'avais peut-être 2 litres d'eau à faire dans la semaine, ça va quoi.
juste en éliminant le sel, en réduisant les glucides et tout, ça fonctionnait quoi, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que si j'avais eu des 5 kilos à faire en un mois, bah franchement, mine de rien, c'est beaucoup plus compliqué, aussi bien moralement que physiquement, parce que bah moralement, il faut aussi se dire, putain, j'ai 5 kilos à perdre pour boxer dans 2 semaines, un mois, c'est compliqué quand même. Et du coup, il y a toute la pression de la perte de poids, plus la pression du combat qui s'ajoute l'une à l'autre, et franchement, c'est infernal à vivre. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de le gérer vraiment progressivement et tout au long de l'année, de ne pas faire des énormes écarts, parce que c'est là où ça va être très très taxant pour vous. Et de toute façon, vous êtes des sportifs de haut niveau, donc il faut avoir une hygiène de vie qui correspond à ce statut-là. Également, quand vous définissez votre catégorie avec votre entraîneur dès le début de l'année, ne définissez pas une catégorie qui soit impossible à atteindre pour vous. Soyez réaliste, faites pas une catégorie qui est 10 kg en dessous de votre poids de forme. Enfin voilà, c'est de la cohérence simplement, parce que ça va être vraiment trop compliqué pour vous de faire ce poids-là, quoi. N'oubliez pas que le cutting c'est dangereux s'il est mal effectué et s'il est prolongé. Il faut qu'il soit encadré et il faut le faire d'une bonne manière. Si vous faites le cutting sur 2-3 semaines, il y a de fortes chances que la déshydratation puisse vous causer des soucis de santé. N'oublions pas que ça peut avoir des répercussions aussi bien cérébrales que cardiovasculaires. Donc le cutting, il doit être cantonné à vraiment une courte durée. Et moi, je conseille entre guillemets de faire ça sur 1 à 2 semaines, pas plus. Parce qu'après, voilà, vous allez en pâtir au niveau performance et au niveau santé aussi. Étape 3, donc là on est une semaine avant le combat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire les glucides. Moi je mangeais 100 g de glucides par jour et je buvais simplement 1 litre d'eau. Donc voilà, on avait vraiment une rétention d'eau minimale et j'essayais au maximum de vider mes stocks de glycogène et de virer toute la rétention d'eau que je pouvais. Donc j'utilisais des techniques classiques comme le sauna, évidemment tout le monde connaît, mais aussi je me mettais un KOE, donc voilà, aussi avec des survêtements, tout ça. Je démultipliais les couches histoire de transpirer plus et j'utilisais également une astuce que vous connaissez peut-être pas, c'était l'utilisation de l'albolène. Donc l'albolène, qu'est-ce que c'est? L'albolène à la base c'était un démaquillant. En fait, ce que fait l'albolène, c'est ouvrir les pores de la peau. Et il y a pas mal de boxeurs aux États-Unis notamment qui l'utilisent en fait pour transpirer énormément. Et c'est vrai que si vous faites le test, vous pouvez la trouver je crois encore sur Amazon. Vous regardez Albolène, vous l'utilisez, vous la mettez en fait et vous vous entraînez, vous allez voir que vous allez transpirer mais de manière abusive. Peut-être si vous perdiez 1 litre d'eau à l'entraînement, là vous allez en perdre, je sais pas, le double, mais c'est vraiment un effet incroyable. Après, vous avez aussi tout ce qui est diurétique, mais ça je conseille pas du tout les diurétiques parce que voilà, ça peut avoir des répercussions négatives sur les reins. À la place, je conseillerais plutôt de prendre du thé vert. Donc voilà, dans ce litre d'eau que vous prenez du thé vert. Donc c'est un diurétique aussi, mais naturel cette fois. Et il va pas avoir ces incidences négatives sur les reins. C'est vrai que c'est pas aussi efficace, mais bon, je pense que la santé prime sur le reste, hein. Enfin, un jour avant la pesée, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dégager complètement tout ce qui est glucides, évidemment sel, tout ça. Tout ça, ça ne fait plus partie de votre alimentation pour ce laps de temps-là, en tout cas. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous diriger vers des aliments qui sont extrêmement caloriques, parce que évidemment, il nous faut des calories pour quand même pouvoir récupérer, pour pouvoir avoir de l'énergie, parce que quand même, le lendemain, on a un combat, donc il nous faut des trucs quand même qui nous tiennent au ventre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va manger des trucs, comme je vous dis, qui sont riches en protéines et riches en gras. Si je vous donne des exemples concrets, moi en fait je me retrouvais le jour d'avant la pesée à manger peut-être 300-400 grammes d'amandes, mais ça peut être du tofu, ça peut être du saumon, ça peut être du blanc de poulet. C'est à vous de voir, mais si vous prenez par exemple des fruits secs comme les amandes, les trucs comme ça, c'est extrêmement dense en calories et il y a un volume qui est beaucoup plus restreint. Donc c'est exactement l'inverse que quand vous voulez perdre du poids. Là, vous voulez prendre entre guillemets des calories qui sont très très denses. Là, on s'en fout complètement d'être en surplus calorique parce que c'est le jour d'avant, là ça compte plus du tout. Là, ce qui compte, c'est simplement la rétention d'eau. Donc vous allez pouvoir jouer avec votre niveau de rétention d'eau. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que voilà, si vous avez pris 300 grammes d'amandes, il va falloir perdre 300 ml d'eau à côté. Donc vous mangez votre 300 grammes d'amandes, mais derrière vous courez et vous perdez 300 ml d'eau. Voilà, c'est vraiment là, c'est du basique quoi.
Là, il n'y a plus de notions compliquées comme le surplus, le déficit ou quoi qui rentre en compte. Là, c'est juste la balance, quoi, clairement. Voilà, c'est le jour J. Normalement, vous êtes au poids si vous avez suivi toutes les méthodes que je vous ai proposées. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à prendre votre K-Way et partir courir. Ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Moi, j'y suis passé aussi. Donc voilà, mais bon, normalement, il n'y a pas de problème, ça va le faire, vous inquiétez pas. Mais attendez, ne quittez pas cette vidéo trop tôt, parce qu'en fait, il suffit pas d'être au poids, il faut aussi récupérer, comme vous en doutez. Vous avez infligé quand même un châtiment limite à votre corps. Donc vous l'avez déshydraté, vous l'avez mis en déficit calorique prolongé. En général, vous dormez pas très bien la veille du combat, parce que voilà, le stress, etc. Donc les niveaux de cortisol, ils sont bien montés à la hausse. Donc il va falloir récupérer, et il va falloir être apte à récupérer dans un laps de temps très très court justement pour pouvoir boxer dans les meilleures conditions possibles. Ça tombe bien, c'est le sujet de la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.